Déjà, la Bible dit que peu seulement trouvent le chemin du salut. Mais si nous regroupons tous les chrétiens, mais nous sommes des milliards, mais il y a un souci, non? Ça paraît contredire ce que la Bible dit. Mais ça ne contredit pas, en fait. Le fait est que beaucoup de chrétiens qui se disent des chrétiens n'entreront pas. Ils sont dans la fausseté. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut que tu aies la certitude de la foi. Tu sois sûr de ce que toi tu as. Et même Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Nous allons voir ce que Jacques nous dit. Parce que nous avons été coupés. Il faut que nous donnons l'accès aux autres de revenir. C'est pourquoi nous vous disons de tapoter à chaque fois pour sécuriser les directs. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 3e, au premier verset, nous allons lire. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques le répète aussi, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à prêcher. Mais bien aimés les chrétiens, combien de pasteurs il y a sur la terre aujourd'hui? Des milliers et des milliers. Mais il y a un souci, non? Ça paraît contredire ce que Jacques dit. En réalité, ça ne contredit pas. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent des gens qui les amènent dans le boulevard. Ils vont tout droit en enfer. C'est pourquoi dans la chrétienté, dans les églises chrétiennes, vous allez voir, il y a beaucoup de dissensions. Quand nous disons des dissensions, c'est-à-dire il y a des paroles, des prédications qui se diffèrent. Il y a des pasteurs qui vont venir habillés en soutane avec la colle pastorale. Il y en a d'autres qui vont venir dire que non, la cause pastorale, on n'a pas vu des apôtres s'habiller ainsi, c'est bien. Mais eux qui vont dire ça, ils vont élever leurs femmes, maman pasteur. Alors que les apôtres n'ont pas fait ça. Donc, il y a des dissensions et des dissensions. Pourquoi cela? Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire nous devons expliquer cela aussi. Ce n'est pas nouveau. Ça s'est déjà produit hier. Ou ça s'est projeté dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont eu aussi la pensée de chercher Dieu. Ils se sont dit que nous devons bâtir une tour pour aller voir Dieu. Cette pensée-là veut dire, regroupons-nous, commençons à prier pour aller au ciel un jour, au paradis. C'est la même pensée que les gens ont aujourd'hui. Nous retrouver, rassembler, commencer à prier pour que nous allions au ciel. Mais Dieu, quand il est venu, il s'est intéressé à une seule chose. La parole, la langue de ces gens-là. Il est venu, il a troublé leur langue. Il a mis la confusion dans la langue. Et il y a eu maintenant plusieurs groupes de gens. Quand vous parlez la même langue, vous vous regroupez, vous faites route ensemble. Quand vous vous entendez, vous vous comprenez, vous vous regroupez, vous faites route ensemble. Donc aujourd'hui, cet esprit-là que nous voyons, parce que les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les esprits traversent les générations. Ils partent de génération en génération. Donc l'esprit qui était sur les gens qui ont bâti la tour de Babel, c'est le même esprit qui sévit aujourd'hui dans les églises évangéliques. Chaque église évangélique, c'est une langue. Autrement dit, Dieu est venu mettre la confusion. C'est le résultat de la confusion que Dieu veut et a ramené sur la terre. C'est pourquoi nous déclarons que tout ce qui s'est fait, qui est contraire à ce que les apôtres ont fait, vient tout droit de l'enfer. Déjà, Dieu a promis l'évangile éternel. Quand un pasteur vient, il ne te dit pas qu'il te donne l'évangile éternel. C'est un serviteur du diable. Même s'il ne te dit pas, va voler, va tuer, va faire le mal. Parce qu'ils ne te diront jamais, va faire le mal. Les pharisiens ne disaient pas à Israël, allez faire le mal. Non! Mais seulement la révélation de la loi qu'ils avaient été là. Mais ils n'ont pas suivi. Dieu leur a échappé. Autrement dit, à chaque fois que Jésus vient, il échappe à ceux qui les attendent.
Parce que ceux qui ont tué Jésus hier, ce n'est pas le païen. Il y avait 3 groupes déjà. Les païens dans le monde, il y avait Israël, un peuple religieux, et il y avait aussi maintenant l'église de Jésus. 3 groupes de gens. Donc il y avait Jésus, il y avait Israël qui attendait Jésus, le Messie, et il y avait le reste du monde. Autrement dit, nous devons retrouver dans chaque génération ces 3 groupes. Donc aujourd'hui, nous avons le monde, le païen, nous avons ceux qui attendent Jésus, c'est-à-dire les chrétiens qui ont la promesse du retour de Jésus, et nous avons Jésus qui est la vraie parole. Hier, qui a crucifié Jésus? C'est ceux qui attendaient Jésus, qui avaient la promesse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va rejeter Jésus? C'est ceux qui ont la promesse dans les églises évangéliques. Voilà comment les choses sont faites. C'est pourquoi alors, ceux qui nous détestent, c'est les églises, nos cousins des églises évangéliques. Alors nous allons avancer. C'est pourquoi nous disons que vous devez faire très attention. Très, très attention. Aujourd'hui, quand vous allez dans une église évangélique, ils vont avec toute sincérité, avec beaucoup de zèle, vous faire recevoir Jésus par la prière. Tu as déjà reçu Jésus? Non. Alors, bien-aimé, suis-moi dans la prière pour recevoir Jésus. Ils sont animés de bons sentiments. Alors, Seigneur Jésus, suis après moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur personnel. Lave-moi, que ton sang me lave de mes péchés, que je sois sauvé, Amen, amen. Tu reçois Jésus. C'est animé de très... Nous répétons, cela est animé de très bonnes intentions. Mais regardez dans la Bible, une seule personne qui a fait la prière pour recevoir Jésus. Tu ne trouveras pas. Ils viendront nous dire que c'est... Paul l'a dit dans Romains 10. Amen, Paul l'a dit. Mais pourquoi lui, Paul n'a pas fait ça? Paul n'a fait faire la prière dans aucune église. Par contre, Paul dit qu'il a le même évangile que Pierre et les autres apôtres. Mais remarquez, les jours de la Pentecôte, Pierre, quand il a prêché, les gens étaient vivement touchés. Ils sont venus poser la question à Pierre. Que devons-nous faire? Nous allons lire cela. Parce que ça a un rapport avec le salut. Actes des apôtres, chapitre 2, vous allez voir. Au verset 37e, nous lisons donc, il est écrit, Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Paul a le même évangile que Pierre et les autres. Mais remarquez, Pierre a eu l'occasion de faire recevoir Jésus aux gens. Il prêche, il présente Jésus dans sa prédication. Les gens sont vivement touchés. C'est-à-dire la prédication, les paroles de Pierre sont venues toucher leur cœur. Alors, ils reviennent maintenant dire, hommes frères, que ferons-nous? Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pierre, il dit que le baptême c'est au nom de Jésus. Pierre faisait partie des 11 à qui Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ici, dans Matthieu 28, Jésus en Galilée, ton pasteur n'était pas à ce jour-là. Parce qu'il dira, nous allons voir cela, Matthieu dans 28e, nous lisons beaucoup aujourd'hui, bon, Dieu veut que ce soit comme ça, parce que c'est des choses sérieuses, nous devons vérifier. Alors, voyons, Matthieu 28, nous avons dit cela la fois passée, nous les répétons. Donc, au premier verset, la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Donc Marie de Magdala et l'autre Marie, deux Maries, vont au sépulcre où Jésus a été enterré. Au verset 10e, alors Jésus leur dit, donc Jésus dit à Marie de Magdala et l'autre Marie, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jésus dit que à Marie de Magdala, va dire à mes frères qu'ils me verront, eux, ils me verront en Galilée. Jésus ne dit pas à Marie de Magdala, va dire à mes frères que vous me verrez en Galilée. C'est-à-dire, toi et eux, vous allez me voir en Galilée. Non. Jésus, en parlant à Marie de Magdala, exclut Marie de Magdala. Il dit que toi, rapporte seulement le message, hein, va dire à mes frères, les 11 apôtres, parce que Judas était déjà parti, tu leur dis d'aller m'attendre, le lieu de rendez-vous, moi et eux, c'est en Galilée. Alors il poursuit au verset 16e. Lisez la Bible. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 disciples sans Marie de Magdala sont partis en Galilée. Arrivés là-bas, Jésus pouvait leur dire, mais qui vous a dit de venir? N'est-ce pas que c'est Marie de Magdala? Il fallait la ramener aussi, qu'elle soit la 12e apôtre. Jésus ne dit pas ça. Donc Marie de Magdala elle-même aussi, elle savait que non, elle était juste une rapportrice. Elle est venue juste au concerner les 11. Allez, le maître vous attend en Galilée. Elle est restée parce qu'elle est une sœur de l'église et sait qu'elle n'est pas ministre. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Donc, elle n'a pas allé recevoir les instructions pour l'enseignement. Elle est restée. Les 11 sont partis. Alors, au verset 19, Jésus leur donne maintenant la mission en Galilée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est à qui il recommande d'enseigner, donc de baptiser, de faire des disciples en baptisant. Ce sont ce qu'il dit enseigner. Donc, les enseignants qui étaient les 11, c'est à eux qu'il donne la mission de baptiser. C'est pourquoi un frère ou une sœur n'a pas le droit de baptiser. C'est les enseignants. Et les enseignants étaient 11 apôtres. Sans Marie de Magdala. Marie de Magdala elle-même ne proteste pas. Elle aurait pu dire que vous êtes injuste. Il fallait que je vous accompagne en Galilée pour recevoir aussi l'ordre d'aller enseigner et de baptiser. Elle, c'est comme c'est une fille de Dieu. Elle sait que ça ne lui concerne pas. Dans les temples là-bas de Moïse, les temples de Salomon que Moïse avait bâti, les tabernacles, et puis Moïse, et puis Salomon, aucune femme n'est rentrée là-bas pour faire le service. Mais ce sont seulement les sacrificateurs qui étaient Aaron et ses fils. C'est ça, c'est là où Moïse a ramassé quand il a dit la loi interdit aussi à la femme d'enseigner. C'est-à-dire la loi interdit à la femme d'égorger l'animal pour faire l'aspersion, pour le pardon du peuple, du péché du peuple. Alors, jusque-là nous sommes toujours des chenilles. Bientôt nous allons pousser des ailes pour monter dans les airs. Alors, remarquez, donc les églises évangéliques qui font faire la prière pour recevoir Jésus, c'est diabolique et satanique. Toi, mon cousin des églises évangéliques, ton âme est précieuse, est importante, c'est la chose la plus importante que tu as. Aucun apôtre n'a fait faire la prière de réception de Jésus. Donc, Dieu dit que celui qui ajoute ou qui retranche, je lui prive de la vie éternelle. Ça, c'est la prière, là, ça a été ajouté par les hommes, les églises évangéliques. Aucun apôtre n'a fait ça. Nous ne sommes pas les premiers à entrer dans les royaumes. Les apôtres, c'est eux qui ont commencé à faire rentrer les gens dans les royaumes. Mais ils n'ont pas fait cette pratique-là de faire la prière pour recevoir Jésus. C'est diabolico-satanique. C'est pourquoi nous déclarons que le Saint-Esprit n'est dans aucune église évangélique. Toi, quand tu es baptisé,
on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres n'ont pas fait ça. Lis toi-même dans ta Bible. Les apôtres qui étaient en Galilée, qui ont reçu la mission, comment ils ont compris, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris que le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Lis dans les actes des apôtres, tu ne verras aucun baptême dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous déclarons à la face du monde, tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs dans cette situation-là, tu te retrouves en enfer. Il y a aussi d'autres pratiques que nous voyons aujourd'hui avec des gaspilles et les autres qui s'habillent en blanc pour se faire baptiser. Mais regardez dans la Bible, où est-ce que vous partez chercher tout ça? Dans la Bible, on n'a vu à aucun endroit où quand les gens viennent se faire baptiser, ils doivent s'habiller en blanc. Nous déclarons à la face de la terre entière et du ciel, tous ceux qui ont reçu le baptême en s'habillant en blanc, pensant que c'est la pureté, vous êtes satanique et diabolique. C'est diabolico-satanique. Ce sont des pratiques qui viennent tout droit de l'enfer. Si tu as été baptisé comme ça, et que tu nous écoutes maintenant, Dieu t'aime. Il veut t'arracher dans le joug de Satan pour recevoir le salut. Comme promis, nous avons sillonné. Nous avons mangé le feuille des arbres. Parce que dans le royaume d'Adam, on n'a mangé que les herbes. Nous allons changer de dimension. Nous allons changer de royaume. Nous allons entrer dans le royaume de Noé. Dans le royaume de Noé, Dieu leur a donné la viande à manger. Alors, retournons maintenant dans notre passage pour pouvoir maintenant commencer à grimper. Parce que nous avons maintenant des ailes. Nous vous invitons à ne plus être des chenilles. Il faut que les ailes vous soient données pour expérimenter le ciel. Le ciel que nous expérimentons est sorti au milieu des deux eaux. Quand Dieu a séparé les eaux au deuxième jour de la création, le ciel est apparu, l'étendit. Donc le ciel dont nous nous parlons, nous nous exerçons, ce n'est pas le ciel ici que vous voyez avec les étoiles. Notre ciel, c'est le ciel qui est sorti des eaux. Nous retournons donc dans Jean 9 pour commencer à changer de dimension. Et c'est ça l'évangile éternel. Jusque-là, nous étions dans la longueur et la largeur. Là-bas, nous pouvons parler avec nos cousins. Mais nous devons bifurquer maintenant. Écoutez, donc, nous parlons donc de l'aveugle né. Un aveugle né, la Bible dit que nous sommes donc dans Jean 9, pour ceux qui nous rejoignent. Jean 9, au verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle né. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus, quand les apôtres voient l'aveugle, ils disent, mais lui, il est aveugle comment? C'est la conséquence du péché. C'est le péché de ses parents ou de ses propres péchés. Nous rappelons que les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance, les conséquences du péché, non. La conséquence des péchés, c'est les ivres, ceux qui ne sont pas en Christ. Mais Jésus leur rappelle que non, cette situation ici, c'est moi qui l'ai mis là. Parce que je vais faire éclater ma gloire. C'est ça ce que Jésus leur dit en fait. Mais pourquoi Jésus nous apporte cet élément ici? Autrement dit, l'évangile éternel, comme nous vous avons dit, nous devons voir cela projeté dans l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est la réalité qui est projetée dans l'Ancien Testament.
Donc il y a la lumière, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La lumière qui est la révélation vient interroger les Nouveaux Testaments et le Nouveau Testament nous ramène dans son ombre là où la chose a été projetée pour que nous ayons des témoignages de la chose. Autrement dit, la révélation, c'est l'Ancien et le Nouveau. La même chose que nous voyons dans l'Ancien, nous devons voir la chose dans le Nouveau Testament. Donc, cette histoire ici de l'aveugle né est projetée dans l'Ancien Testament. Nous devons le voir là-bas. Alors, volons jusque dans Genèse chapitre 1er. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 1er, tout en saluant nos enfants aux Antilles. Nous saluons nos enfants au Canada. Nous vous voyons déjà en ligne. Nous saluons nos enfants en Afrique. Nous saluons nos enfants dans le monde. Alors, nous sommes donc dans Genèse chapitre 1er pour pouvoir changer de dimension. Genèse chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 2e. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous sommes dans le premier jour de la création. Pourquoi nous venons là-bas? Parce que l'histoire de l'aveugle né est ici, a commencé ici. C'est ici sa provenance. Vous allez comprendre. Pour ceux qui sont destinés à comprendre. Ceux qui ont reçu l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Nous parlons souvent de l'œil qui voit et de l'oreille qui entend. Nous allons voir Proverbe, donc chapitre 22e. Proverbe 20e, chapitre 20 au verset 12e. La Bible dit, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est écrit. Donc, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est Dieu qui les a créés l'un et l'autre. S'il a créé l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est qu'il a créé aussi l'oreille qui n'entend point et l'œil qui ne voit point. C'est pourquoi nous vous avons dit l'autre jour que l'œil droite, c'est Jésus. L'œil gauche qui ne voit pas, c'est Moïse. Si Dieu permet, nous y reviendrons encore parce que nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train de marcher doucement pour la meilleure compréhension. De la même manière, Salomon pouvait se lever en son temps, comme nous avons lu quand nous étions encore des chenilles. Nous avons vu que Salomon était le seul sur la terre qui avait la connaissance. Nous pouvons aussi dire, parce que nous avons la sagesse de Salomon, que nous sommes les seuls, nous qui prêchons l'évangile éternel, qui avons la connaissance. Mais attention, les ministres de l'évangile éternel, ceux qui sont mandatés, parce que tu peux répéter l'évangile éternel correctement, mais tu ne transmets pas la foi. La foi, c'est les colis que les ministres de l'évangile éternel transportent. C'est pourquoi Jésus avait enseigné les apôtres et les disciples. Ils étaient nombreux. Rappelez-vous, les jours de la Pentecôte, ils étaient 120. Nous rappelons qu'il y avait 12 et 12. 120 et il y avait aussi 12 apôtres. Ça, nous pourrons en parler aussi un jour. Pourquoi il y avait des 12 les jours de la Pentecôte? 12 apôtres
et 120 de toutes les personnes qui étaient là. 120 c'est 12 et 12 apôtres. Donc il y avait 12 qui nous donnent aussi 24. C'est aussi ça les 24 heures les 24 heures dans un jour et qui sont aussi les 24 vieillards. Nous y reviendrons. Nous donnons juste une ouverture et une fenêtre pour nos enfants qui nous regardent. Parce que nous les voyons déjà branchés à travers le monde. Mais ce qui nous intéresse ici est quoi? Salomon, il était le seul à son époque. Il pouvait se lever et dire que sur la terre, il n'y a que moi qui ai la sagesse, qui connaît Dieu. Il aurait été contesté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous les gens en Orient qui sont sages, tu veux dire que tu les surpasses? Ah, il pouvait dire ça. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait que Salomon soit le seul à son époque qui ait la connaissance, qui connaisse Dieu, il a fait aussi que Jésus était le seul qui connaissait Dieu. Et c'est à qui il le révèle. Donc, nous qui prêchons l'évangile éternel, les ministres de Dieu, qui avons le Père, qui nous a fait participer à la dignité. Parce que pour être ministre de l'évangile éternel, tu dois avoir un Père qui te fait participer à la dignité. Mais nous répétons encore, si tu nous répètes correctement, ça ne veut pas dire que tu as le droit de rassembler les gens et manger leurs dîmes. Quand nous disons ça, nous sommes en train de nous adresser spécifiquement à un de nos enfants, Jean, au Gabon. Nous t'avons dit de nous appeler, mais jusque-là, tu ne nous as pas appelés. Si tu continues de ne pas nous appeler, nous allons nous adresser à toi directement ici. Ce n'est pas parce que tu t'es attribué les titres des prophètes que tu es en train de sauver les gens. Fais très attention. Sinon, tu vas te perdre comme Gatsby. Fais très attention. Nous sommes dans le monde des esprits. Tous les actes que nous commettons, il y a les esprits derrière. La fois passée, il y a un des frères du Gabon qui nous a appelé, qui nous a interrogé concernant le baptême. Alors ça nous a tiqué. C'est pourquoi nous avons dit à ces frères-là que Jean n'a pas le droit de vous baptiser parce que lui-même n'est pas encore baptisé. Pour nous, c'est un païen. Donc c'est un frère en devenir. Il n'a pas le droit de vous baptiser. Si tu baptises les gens là-bas, tu dois arrêter. Sinon, tu es en train de suivre les chemins de la perdition comme Gatsby. Fais très attention. Nous nous adressons à toi directement parce que tu ne nous as pas encore appelés. Jusqu'à ce que tu nous appelles, nous nous adresserons à toi directement ici. Tu es sur une pente glissante. Fais très attention. Tu dois faire comme partout on fait. Ceux qui nous écoutent, nos enfants à travers le monde. Fais comme la femme samaritaine. Quand elle a rencontré le ministre Jésus, elle est partie dire au village, tous les villageois sont venus, les gens de son village, elle les a amenés vers le ministre Jésus. Quand ils ont écouté le ministre Jésus, ils ont reçu la foi et ils ont été sauvés. C'est la démarche des élus de Dieu. Tu peux réunir les gens, mais c'est pour les brancher. Les brancher pour qu'ils suivent les cultes en direct de Drancy. Parce que les ministres sont à Drancy. Les ministres sont pour le corps de Christ. Ils ne sont pas pour l'église locale. Donc, si tu réunis les gens, nous sommes aussi leurs ministres. Toi, tu ne dois pas faire rempart comme Balaam. Si tu te fais Balaam, je te signale qu'un jour, Dieu donnera les yeux à ce peuple-là. Comme il a donné les yeux à l'âne de Balaam. Ils te résisteront. En tout cas, tous les enfants de Dieu, les élus, Dieu les attirera. Il les fera échapper des temps
de ton royaume, parce que tu t'es fait un royaume. Je répète encore. Si c'est par ignorance que tu es en train de faire cela, je m'adresse à toi pour que tu te répandes. Parce que tu te permets de réunir les gens et tu manges leur dîme. Alors que tu ne prends que le pain ici pour aller répéter là-bas. Tu n'en as pas le droit, je te le répète. La dîme de ces gens-là, doit être destiné au ministre adressé. Nous continuons. Nous continuons comme dit le monde à bon entendeur salut. C'est par amour que nous te disons cela. Alors écoutez, nous voyons donc au premier jour de la création, Dieu vient créer la terre. Aujourd'hui nous allons écrire. Nous écrivons Fiston, Valdic, Alors, nous allons procéder autrement. Nous allons écrire pour la meilleure compréhension. Comprenez-nous. Alors, nous avons donc les tableaux, parce qu'on aimerait vraiment mettre les tableaux pour la meilleure compréhension. Nous avons les tableaux. Alors, regardez attentivement. Nous avons donc le premier jour de la création. Nous avons donc le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, troisième jour de la création. Troisième jour. Et suivez-nous attentivement. Nous avons donc 3 jours de la création. 3 jours de la création. Remarquez, au premier jour de la création, la Bible dit que la terre est dans l'eau. La terre est dans l'eau. Au deuxième jour de la création, la terre est dans l'eau, informe et vide. Au troisième jour de la création, la terre sort des eaux. La terre sort des eaux. Donc, pour que tout le monde voie, nous faisons comme ceci. La terre sort des eaux. Autrement dit, d'abord, ceci est une prophétie de la véritable terre qui devait être dans l'eau, qui est à Golgotha. Jésus est la véritable terre, qui est resté 1 jour dans la tombe, 2 jours dans la tombe. Au 3e jour, Jésus est sorti de la tombe. C'est la résurrection. Résurrection. La résurrection. Donc la terre, les 3 jours de la création, ne nous parlent que de Jésus qui doit rester 1 jour dans la tombe, 2 jours. Au 3e jour, il sort de la tombe. Suivez-nous attentivement. Maintenant, au premier jour de la création, nous allons encore revenir. Les personnes qui s'occupent donc de la technique se sont déplacées. Donc comprenez-nous. Le plus important que vous écoutiez, vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Nous répétons encore.
Dieu ne fait que ce qu'il a dit. Et il ne dit que ce qu'il fera. Retenez cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au premier jour de la création, la Bible dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu sépara la lumière d'avec... Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Déjà ici, Dieu vient définir qu'est-ce que les jours. Le mot jour sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que les jours? Dieu doit nous les définir. Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, pour Dieu, les jours commencent le soir, il finit le matin. C'est ça la définition du jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je répète, les jours pour Dieu commencent le soir. Le soir est marqué par le coucher du soleil. Quand le soleil se couche, les jours commencent. Nous pouvons dire que le soleil se couche vers 17h, 18h. Pour Dieu, quand le soleil se couche, un jour commence. C'est pourquoi ça va courir jusqu'à ce que le soleil va se lever, se coucher de l'autre côté. Donc, un jour pour Dieu, c'est le coucher du soleil et coucher du soleil, c'est un jour. Autrement dit, quand le soleil se couche, les ténèbres viennent. Ensuite, le milieu du jour, c'est quand le soleil se lève. Et quand il va se coucher là-bas, ça fait un jour. Je répète, un jour pour Dieu, c'est le coucher du soleil et fini au coucher du soleil. Pour qu'il y ait le ténèbre, une partie du ténèbre, une partie du jour. Ténèbres plus jour, ça fait un jour. Les jours, selon Dieu, ne commencent pas à minuit. Un jour, selon le calendrier de Dieu, ne commence pas à minuit comme le calendrier gréco-romain. Non. Un jour pour Dieu commence quand le soleil se couche. Il va finir quand le soleil va se coucher là-bas. C'est pourquoi la nuit va faire 24 heures, le jour fait 24 heures, alors 12 plus 12, ça va faire 24. Autrement dit, les 12 de la nuit, c'est les 12 fils de Jacob. Les 12 du jour, c'est les 12 apôtres. Et ça nous fait 24 heures ou 24 vieillards. Pourquoi 24 vieillards? Le terme de vieillard devant le trône, parce qu'il y en a certains qui pensent que les vieillards, ce sont des vieillards avec des barbes blanches. Non, c'est un langage. Un langage qui veut dire que le vieillard veut dire sagesse. Parce que naturellement, quand vous voyez un vieux avec des cheveux blancs, c'est donc la personne a beaucoup de sagesse. Or, la sagesse, c'est la parole de Dieu. Donc, le vase dans lequel la loi a été mise, c'est les 12 fils de Jacob. Donc, c'est une sagesse. Maintenant, le vase dans lequel Jésus s'est déversé pour la révélation, c'est les 12 apôtres. Voilà pourquoi ils sont appelés des vieillards. Que votre intelligence soit renouvelée. Les 24 vieillards devant le trône ne sont que les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Voilà les 24 vieillards. Et les trônes, les trônes de Dieu, c'est tout simplement
dans l'ombre, les trônes de Jacob. Dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné l'image de Jacob. Jacob avait dit à son fils Joseph que ton songe, tu as eu un songe. Dans le songe, tu as vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant toi. Alors, le soleil que tu as vu, c'est moi ton père. La lune que tu as vue, c'est ta mère. Les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. C'est un trône. Donc moi, je suis le soleil assis sur mon trône et j'ai ma femme et mes fils. C'est Jacob qui interprète le songe de son fils Jacob, Joseph. Autrement dit, toi, mon fils Joseph, tu fais partie des étoiles. Donc moi, le soleil, j'ai 12 étoiles. Et j'ai aussi la lune, ma femme, et moi-même le soleil. Or, dans la lune, lui, Joseph, il avait 4 femmes. 2 femmes qu'il avait épousées, Léa et Rachel, et 12 qui étaient les servantes de Léa et de Rachel. Autrement dit, les 2 servantes peuvent disparaître dans leur maîtresse. Il y a un angle où tu ne peux voir que les maîtresses. Tu ne verras pas les servantes cachées. C'est pourquoi donc, dans une année qui est le parcours du soleil Jacob, nous avons 12 mois. Les 12 mois de l'année, ce sont les 12 fils de Jacob. Voilà pourquoi il y a 12 mois dans l'année. Et dans l'année, il y a 4 saisons. Donc les 4 saisons dans une année, ce sont les 4 femmes de Jacob. Mais il y a 2 saisons majeures qui sont les maîtresses, l'été et l'hiver. Et il y a les 2 saisons intermédiaires qui peuvent disparaître, qui sont comme les maîtresses. Donc les printemps qui nous amènent à l'été et l'automne qui nous amène à l'hiver. Voilà comment Dieu a fait les choses. Maintenant, il dit que ta mère, c'est la lune. Donc dans la lune, nous devons voir les 4 femmes. Voilà pourquoi naturellement, Dieu a fait que dans la lune, il y ait 4 phases. La pleine lune, la nouvelle lune, le premier quartier et le dernier quartier. Dans la lune, il y a 4 phases. Les 4 phases de la lune ne sont que les 4 femmes de Jacob. Dans l'ombre, parce que la nature est aussi l'ombre. L'ombre, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, mais la nature aussi. C'est pourquoi tout ce qu'il y a dans la nature, c'est aussi une Bible, qui est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi, quand la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas que la femme doit porter que les cheveux sont un voile, point d'exclamation, point d'interrogation. Ce n'est pas un point d'affirmation. Autrement dit, la nature enseigne déjà à la femme en lui donnant les cheveux, les longs cheveux qu'elle doit maintenant mettre un voile. C'est juste un enseignement qui est l'ombre. C'est pourquoi dans des églises chrétiennes, Dieu recommande que les sœurs doivent mettre le voile. Et nous devons enseigner le profondeur, le pourquoi de ces voiles-là. Et ça vient d'où? Nous venons de vous montrer déjà que dans la nature, le long cheveu, c'est déjà une image du voile que nous devons porter, que la femme doit porter dans l'église. Parce qu'en réalité, l'épouse de Christ qui est l'église porte le voile. Mais ce n'est pas notre enseignement. Remarquez déjà que vous verrez qu'il y a des églises chrétiennes où on porte le voile. Il y en a d'autres qui disent non, le voile c'est les cheveux. Il y a des dissensions. Tout ça, ce sont des langages que Dieu est venu confondre. Nous devons en parler selon l'ancienne langue que tout le monde parlait. L'ancienne qui n'a pas de commencement ni de fin. Voyez-vous ça? L'évangile éternel. Nous devons expliquer ces choses-là. Donner la profondeur
ainsi que la hauteur sans tâtonner. Donc, nous comprenons que pour déjà jeûner, il faut comprendre comment Dieu a déterminé les jours. Déjà, nous devons voir quand nous devons jeûner les modèles du jeûne. Dans la Bible, Israël a montré déjà tous les jeûnes que nous devons jeûner. Les jeûnes de 2 jours, par exemple, n'existaient pas dans la Bible. Israël n'avait jamais jeûné des jours. Les jeûnes de 3 jours, nous les voyons dans la Bible. Jésus a jeûné 3 jours. Quand il est rentré dans la tombe, c'est un jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Donc c'est un jeûne. Les jeûnes d'Esther, là-bas dans l'ombre, c'est les jeûnes de Jésus. Parce que Jésus est aussi une femme. Donc Esther, là-bas, c'est Jésus. Elle a jeûné 3 jours pour sauver le peuple d'Israël. Donc c'est Jésus ici qui a jeûné aussi à Golgotha pour nous sauver. Donc les jeûnes de 3 jours, nous devons les jeûner. Nous voyons aussi plusieurs jeûnes. Les jeûnes d'1 jour. Nous voyons les demi-journées. Nous voyons les jeûnes aussi de 7 jours, de 21 jours et de 40 jours. Mais les jeûnes de 5 jours, les jeûnes de 100 jours, comme nous voyons chez nos cousins, les églises évangéliques, n'existent pas. Mais pour jeûner, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'est un jour pour savoir comment jeûner 3 jours, par exemple. Donc, les jours commencent le soir, pas à minuit. Pas à minuit. Non, ça c'est le calendrier gréco-romain qui vous amène aussi un 25 décembre, soi-disant que Jésus est né. Alors que Jésus est la lumière du monde. La lumière quand la lumière vient sur la terre. Mais la lumière ne vient qu'au printemps. Printemps veut dire premier temps. Donc la lumière vient au printemps. Mais Jésus ne peut pas contredire la nature. C'est lui la nature. Donc Jésus est né au printemps. Bon, nous vous rappelons que nous nous adressons seulement aux 7 filles de Jéthro. Nous ne nous adressons pas à tout le monde. Ceux qui ont écouté cette prédication avant la fondation du monde se reconnaîtront. Ça leur parlera. Mais les vrais qui n'étaient pas dans le corps de Jésus avant la fondation du monde, ça sera compliqué pour toi. Donc nous ne parlons pas pour toi. Si c'est compliqué pour toi, alors passe ton chemin. Nous nous adressons seulement aux concernés. Alors, remarquez. Donc, il faut que nous jeûnons selon donc les jours. Donc, soit dit en passant, vous avez compris que le véritable trône, c'est dans l'Apocalypse. Nous voyons le trône de Dieu. Mais pour en arriver là, Dieu nous montre son trône d'abord avec Jacob, ses 4 femmes et ses 12 fils. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous devons le voir aussi dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi le véritable Joseph, le véritable Jacob, qui est le soleil, c'est Jésus. Quand il est né, la prophétie est sortie. Luc, chapitre 1er, verset 78e. Le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, a prophétisé que le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, Jésus est le soleil. Alors, avec Jésus, nous devons voir aussi les 4, ses femmes et ses fils. C'est pourquoi Jésus a choisi aussi 12 apôtres. Les 12 apôtres, ce sont les 12 fils de Jacob là-bas. Pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres? Mais parce que Jacob là-bas avait que 12 fils. Jacob a 12 fils. Dans les 12 fils, il n'y a pas de femmes. Parce que Jacob avait aussi Dina, sa fille. Mais quand il s'agissait de bénir les 12, il avait mis Dina de côté. Est-ce que Jacob était misogyne? Non. Jacob était un prophète. Il sait que la parole, on la met dans les vases qui sont naturellement porteurs de semences. Il n'y a qu'un garçon qui porte la semence. Voilà pourquoi il a pris maintenant la semence, il a mis dans ses 12 fils, il les a bénis un à un avant de mourir. C'est pourquoi Jésus a rassemblé aussi les 12 apôtres, il a mis la semence en eux. Sans Marie de Magdala, Marie de Magdala ne peut pas être un ministre. Une femme ne peut pas être ministre. Donc toutes les mamans pasteur, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans cette situation-là, c'est l'enfer. Vous partez donc tout droit en enfer sans escale. Donc, nous voyons que avec Jésus, nous devons voir donc ces 12 fils qui sont les 12 apôtres.
Et son enseignement a été regroupé donc dans les 4 évangiles, qui sont donc les 4 femmes de Jacob là-bas. C'est pourquoi dans les 4 évangiles, nous en avons les maîtresses qui sont Matthieu et Jean, qui sont les apôtres parmi les 12 apôtres, mais Luc et Marc ne sont que des disciples, ne sont pas les apôtres qui ont marché avec Jésus. Donc, c'est des servantes. Dieu fait toujours comme ça. Et nous avons dit que toute la Bible est dans l'Ancien Testament et surtout dans les 7 jours de la création, ou plutôt, toute la Bible c'est dans les jardins d'Éden. Nous devons voir dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, il y avait un arbre de vie au milieu. Cet arbre était arrosé par un fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Donc, le fleuve qui se divise en 4 bras, c'est tout simplement les 4 évangiles qui sont aussi, parce que l'évangile, c'est les paroles. Les paroles, c'est aussi l'eau. C'est ça que nous voyons donc les 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Et de ces 4 fleuves, il y en a 2 qui ont disparu. Il n'en reste que 2, l'Euphrate et le Tigre. Donc, les sages, les savants de ce monde, les scientifiques, ils savent que il y a 2 fleuves qui ont disparu, il n'en reste que 2. Mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi les 2 ont disparu, il n'en reste que 2. Les 2 qui ont disparu, c'est des servantes. Donc, l'eau des 2 fleuves qui ont disparu sont venus entrer dans les 2 fleuves, l'Euphrate et le Tigre qui sont restés. Mais nous comprenons qu'ils sont disparus parce que c'était des maîtresses. À un moment donné, on peut voir que les 2 saisons majeures, l'été et l'hiver, c'est pourquoi dans les pôles, il n'y a que les 2 saisons majeures. 6 mois pour l'été, 6 mois pour l'hiver. Mais 5 saisons sur la terre, il n'y a pas. Bon, si vous voyez 5 saisons quelque part sur la terre, venez nous attraper, nous serons des menteurs. Mais nous vous disons déjà que nous, avec la nature, nous proclamons que il n'y a pas 5 saisons sur la terre. Il y en a qui en réalité 2, mais qui se manifestent aussi en 4. Voilà. C'est pourquoi ça nous amène donc dans l'éternité. C'est pourquoi sur le trône de Dieu, Jean voit un homme assis sur le trône, entouré des 4 êtres vivants qui sont en réalité les 4 femmes de Jacob et le 24 vieillard. Ce n'est pas notre sujet. Nous sommes partis là-bas juste faire un crochet pour que les enfants de Dieu qui nous suivent comprennent que la sagesse de Salomon, Dieu l'a déjà ramenée. Nous devons vous parler des astres, nous devons vous parler du soleil, qu'est-ce que le soleil, nous devons vous parler de l'eau, nous devons vous parler des animaux, nous devons vous parler des arbres, pour que vous soyez sûrs, selon l'élément que Dieu vous a donné, que c'est la sagesse de Salomon que Dieu a ramenée pour ce temps de la fin. Mais remarquez une chose, Dieu, quand il a donné la sagesse à Salomon, Salomon lui avait dit que « Donne-moi la sagesse pour que je juge ton peuple. » Donc, Dieu avait dit dans un songe à Salomon, « Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. » Mais Salomon avait demandé la sagesse pour juger le peuple. Cela avait plu à Dieu. Alors, Dieu lui a donné de la sagesse pour juger le peuple. Nous répétons encore, pour juger le peuple. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher le passage parce que nous avons déjà lu beaucoup de ce passage. Mais nous soulignons que la sagesse de Salomon, c'était pour juger le peuple. Donc, quand la sagesse de Salomon vient, c'est pour juger. C'est pourquoi donc, l'évangile éternel, Dieu proclame aussi l'heure du jugement. Ça prouve que c'est la sagesse de Salomon. Autrement dit, les gens attendent le jugement dernier. Tu attendras longtemps. Parce que Salomon, en son temps, il jugeait le peuple. C'était le temps de la fin parce qu'il était assis au 7e, qui est le 7e temps, le temps de la fin. Noé, en son temps, quand Noé avait prêché,
il avait jugé le monde. Mais remarquez vous-même, mes bien-aimés, quand Noé a parlé, a prêché, c'était ça le jugement dernier. Parce que c'était le temps de la fin de ce monde-là d'Adam. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ces temps-là? Le jugement s'est abattu au travers d'une bouche. La bouche de Noé. Noé, quand il a prêché, il y a eu séparation. Ceux qui ont cru, les 8 personnes, ils étaient mis de côté dans l'âge. Les animaux qui ont reçu l'oreille d'entendement, l'oreille de Malchus, les sacrificateurs, et ils avaient été aussi mis de côté, 2 à 2 de chaque espèce. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui entrent. Dans chaque espèce, dans l'espèce de lion, il n'y en avait que 2. Dans l'espèce de serpent, il n'y en avait que 2. Dans l'espèce de paon, il n'y en avait que 2. Dans l'espèce de girafe, il n'y en avait que 2. C'est-à-dire quand 2 est mis à côté, les restes doivent mourir. C'est la sélection naturelle de Dieu. Parce que Dieu, quand il appelle seulement le peu qui doivent trouver le chemin, le petit chemin. Mais ceux qui restaient donc ont trouvé le boulevard. La mort s'est abattue sur eux, ils sont morts. Autrement dit, ils ont disparu de la terre. Mais ceux qui ont reçu la foi par la prédication, le jugement de Noé, ils étaient mis à part. Donc, la prédication de Noé avait séparé, avait jugé le monde, il avait mis les boucs d'un côté, les brebis de l'autre. C'est ça le jugement dernier. Donc, il ne peut pas y avoir le jugement dernier si Dieu n'avait pas encore prophétisé sur un jugement dernier. Sinon, ce serait nouveau. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait que ce qu'il a déjà prophétisé, il a déjà dit, et il ne dit que ce qu'il fera. Donc, le jugement dernier, il l'a déjà prophétisé au travers de Noé, au travers de Salomon, et au travers de nous aujourd'hui. Parce que l'évangile éternel, nous avons lu, Apocalypse 14, 7, l'heure de son jugement est arrivée. Donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est arrivée. Remarquez que la Bible dit que quand l'évangile éternel vient, il proclame la crainte de l'éternel. Nous allons revenir par là pour continuer sur notre enseignement. Apocalypse 14, 7e, 6 et 7. Nous pouvons recommencer pour ceux qui nous rejoignent surtout. 6, 7 et 7. 6 et 7. Regardez. Donc, Apocalypse 14, 6 et 7. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Remarquez qu'il est écrit au verset 7e, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Donc, quand nous proclamons l'évangile éternel, ce jugement vient apporter la crainte de l'éternel. Autrement dit, c'est la sagesse de Salomon. Quand tu nous entends, la connaissance augmente. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça la définition de la Bible. C'est différent de la définition des églises évangéliques où la crainte de l'éternel, c'est la peur du péché. Ici, il n'est pas question de la peur du péché, mais de la crainte de l'éternel. Or, la crainte de l'éternel, nous répétons encore, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu commences à comprendre ce que Dieu est en train de dire dans son jugement, alors tu crains l'éternel. Alors, en ce moment-là, Dieu vient te mettre à côté, parce que tu es une brebis. Tu vas à sa droite, et ceux qui ne saisiront pas son langage, ils restent à gauche. C'est ça le jugement. Donc, l'enfer, c'est la disparition éternelle. Ce n'est pas un endroit où on va brûler éternellement. Est-ce que les gens au temps de Noé, ils ont commencé à souffrir dans l'eau éternellement? Non, mes bien-aimés. Dieu ne fait que ce qu'il a déjà montré comme modèle. C'est ça le modèle.
Les gens au temps de Noé qui n'ont pas cru, qui sont pas entrés dans l'arche, ils ont disparu de la terre, ils sont morts et disparus. Donc l'enfer, c'est le jugement qui s'abat sur vous et vous fait disparaître. Quand Dieu parle du terme de feu, c'est-à-dire que tout corps qui rentre en contact avec le feu disparaît. Sauf l'or. Quand l'or est en contact avec le feu, il brille davantage. Donc les enfants de Dieu sont l'or. Ils ont la nature de Dieu. Ils sont des lumières. Le feu brillait davantage. Ce sont des étoiles en contact du feu qui est le Saint-Esprit. Ils doivent